vous êtes d'accord de faire 850 chacun? Oui, Parce que c'était, en fait, on devait les récolter. Il fallait, mais on n'a pas encore assez. Haricots, courgettes, tomates, malgré la canicule, les bacs sont remplis. Après une journée de récolte, place à la vente. Aujourd'hui, les clients sont à la recherche de produits à consommer frais. Des salades, du froid. Aujourd'hui, ce sera salade de pâtes avec les tomates et peut-être demain une quichebette. On va commencer à manger plus de haricots verts froids, de pommes de terre froides, de la salade. Retour quelques heures en arrière. Ce couple de maraîchers récolte ses courgettes. Ces légumes supportent bien la canicule, mais d'autres montent en fleurs beaucoup trop vite. Comme les fenouils, comme les bettes par exemple, des salades qui deviennent des sortes de cônes et qui deviennent assez amères une fois qu'elles montent en fleurs. Et voilà, en termes de goût, ça devient vraiment très amer. Et c'est nettement moins apprécié évidemment, donc il y a des pertes. Avec cette forte chaleur, l'arrosage s'impose pour hydrater les cultures et faire diminuer la température des sols. On a un avantage, c'est qu'on a effectivement une nappe phréatique qui est quand même assez conséquente et donc on a une bonne réserve d'eau effectivement et on ne souffre pas en termes d'arrosage, on n'a pas de problème ici, on ne manque pas d'eau comme ça peut être parfois le cas dans certaines régions. De l'eau pour les légumes, mais aussi des mauvaises herbes. Par ces chaleurs, elles agissent comme un bouclier. C'est laissé un petit peu dépasser par les mauvaises herbes. Mais dans des conditions comme ça, c'est très bien parce que le soleil ne rentre pas en contact avec le sol et donc du coup, il y a beaucoup moins d'évaporation. Les légumes ne sont pas les seuls à être affectés par la chaleur. Impossible de travailler l'après-midi dans les serres. Hier, je me suis arrêté à 38 degrés. Et je suis une fois venu prendre la température l'après-midi, on était à 44. Malgré quelques gouttes de sueur, Christelle et Raphaël ne regrettent pas leur choix. Contrairement à la monoculture, le maraîchage diversifié semble être la solution la plus adéquate pour limiter les pertes. Tu veux un peu de fraîcheur? C'est de la menthe. La menthe fraîche. Oui.